Bonjour à tous, bienvenue au cours A2, leçon 21. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la place des adjectifs. Regardez, au tableau, j'ai écrit 4 phrases. J'ai rencontré une nouvelle étudiante. Il a déménagé dans une grande maison. Ma mère a de jolis yeux bleus. Quelle est ta boisson préférée? Nous allons identifier dans ces 4 phrases les adjectifs. J'ai rencontré une nouvelle étudiante. Ici, l'adjectif « nouvelle » va qualifier le nom étudiante. Où est-il placé? Il est placé juste avant le nom. Pourquoi? Nous allons le découvrir après. Il a déménagé dans une grande maison. Ici, notre adjectif est grande. Il qualifie le nom maison. Celui-ci est également écrit juste avant le nom. Notre troisième exemple, ma mère a de jolis yeux bleus. Comment sont les yeux de ma mère? Ils sont jolis et bleus. Voici deux informations que nous avons sur les yeux de ma mère. Ici, l'adjectif joli est placé juste avant le nom, tandis que bleu est placé après. Pourquoi? Vous allez très vite le découvrir. Quelle est ta boisson préférée? Ici, je veux avoir une information sur la boisson. Pour cela, je demande de qualifier ici quelle boisson. Donc, préféré qualifie le nom boisson. Il est placé juste après. Je vais effacer tout de suite le tableau et je vais vous expliquer la place des adjectifs. Nous allons comprendre quels adjectifs sont écrits avant le nom. Donc, les adjectifs qui sont placés juste avant le nom sont les adjectifs fréquents. Fréquents, ça veut dire qu'on les utilise vraiment très souvent. Donc, les adjectifs fréquents et courts. Les adjectifs courts, ce sont les adjectifs qui ont une seule syllabe. Je vais vous donner une petite liste d'adjectifs que l'on trouve, que l'on place juste avant le nom. Exemple, beau, joli, jeune, vieux, gros, grand, petit, bon, mauvais, nouveau, court, long, vrai, faux, autre, prochain, dernier. Petite parenthèse pour les adjectifs prochain et dernier. Donc ils sont placés avant le nom, sauf quand il est question du temps. Par exemple, vous avez déjà utilisé, vous avez déjà entendu la semaine dernière, vendredi prochain, d'accord? Donc là, ici, on parle bien du temps, de la semaine, du jour, du mois. Donc, dans ces situations-là, prochain et dernier va être après. Sinon, il est écrit avant le nom. Je vais vous donner 2 exemples ou 3 sur ces adjectifs qui sont écrits avant. Premier exemple avec l'adjectif justement prochain. Premier exemple, je vous donne la jeune fille descend à la prochaine station. Donc, nous sommes dans le métro, à la prochaine station. Voici, dans cette phrase, j'ai 2 adjectifs.
j'ai l'adjectif jeune et l'adjectif prochaine. Ici, l'adjectif jeune va qualifier la fille, il est placé juste avant le nom fille, et ici, prochaine qualifie le nom station, à la prochaine station. Donc on a bien ici un adjectif court et un adjectif fréquent. Donc ces deux adjectifs sont bien placés avant le nom. Autre exemple. Je préfère l'autre veste. Je préfère l'autre veste. Imaginons, mon mari me demande, je dis qu'est-ce que tu préfères entre deux choses, voire plusieurs choses. Et là, moi, je vais dire, je préfère l'autre veste. L'adjectif que j'ai utilisé est autre. Il est placé juste avant le nom veste, qu'il qualifie. Troisième exemple, tu habites dans un beau quartier. Dans un beau quartier. Nous avons l'adjectif beau. Cet adjectif qualifie bien le nom quartier. Beau, c'est un adjectif court. Il est placé avant le nom. Je continue. Vous allez dire, je dis quel maintenant, mais quels sont les adjectifs qui se placent après le nom? Regardons ça tout de suite. J'efface cette première explication et nous allons continuer de découvrir ensemble la place de l'adjectif. Les adjectifs qui se placent après le nom. Donc, les adjectifs après le nom. Première chose, les adjectifs de couleur. Les adjectifs de couleur sont placés après le nom. Par exemple, bleu, noir, rouge, etc. D'accord? Tous les adjectifs de couleur vont se placer avant. Juste après le nom. Comme dans l'exemple où j'avais dit ma mère a de jolis yeux bleus. Bleu était bien après le nom yeux. Donc ici, ça va être après le nom. Exemple que je vous ai choisi, il a mis son pantalon. Il a mis son pantalon noir. Son pantalon noir. Ici, notre adjectif. L'adjectif noir qualifie le nom pantalon. Il est placé juste après. Ensuite, je continue sur d'autres adjectifs qui se placent après. Donc, les adjectifs, les participes passés. Participes passés utilisés, employés comme des adjectifs. Vous allez dire, Judicaël, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi pour ces termes de grammaire. Vous vous souvenez, on avait vu déjà le passé composé il y a quelque temps en arrière. Et dans ce passé composé, dans la composition du verbe, c'était en deux parties. Première partie, on avait l'auxiliaire être ou avoir. Et dans la deuxième partie, on avait le participe passé. Et bien justement, maintenant, nous retrouvons le participe passé. Par exemple, un petit exemple, je vous donne. J'ai préféré le cinéma plutôt que le théâtre. D'accord? J'ai préféré. Ici, vous vous souvenez, on a bien notre passé composé. Dans ce passé composé, nous avons notre auxiliaire, ici avoir. Et là, préférer le participe passé. Donc, ceci, s'il est utilisé comme un adjectif, comme tout à l'heure dans ma question, quelle est votre boisson préférée, d'accord, j'ai utilisé le participe comme un adjectif, il sera placé après le nom.
Je vais vous donner un autre exemple. Je n'ai pas travaillé. Je n'ai pas travaillé la semaine passée. La semaine passée. Ici, dans cet exemple-là, notre adjectif est passé. Nous sommes bien sur un participe passé. Donc attention, on a plusieurs choses ici. Donc là, la semaine passée, c'est la semaine dernière. La semaine qui est passée avant, d'accord? Qui est terminée. Donc je n'ai pas travaillé la semaine passée, c'était la semaine dernière. En tout cas, ici nous avons bien un adjectif qui est un participe passé qui est écrit juste après le nom semaine. Je continue avec une autre explication. Les adjectifs qui indiquent une forme. Donc les adjectifs qui indiquent une forme. Exemple, rond, plat, ovale, aligné, etc. Donc je vous donne un exemple. J'ai le ventre plat. J'ai le ventre plat. Ici, l'adjectif est plat. Donc c'est bien un adjectif qui indique une forme. Et là, il est placé après le nom ventre. Et enfin, pour terminer notre explication, les adjectifs. Alors, vous connaissez la langue française, hein, il y a toujours des exceptions. Encore une fois, il y a des exceptions. Les adjectifs courts, vous allez me dire, Judicaël, tu as dit que c'était avant le nom. Oui, mais les adjectifs courts suivis d'un complément. Je m'explique. Ça veut dire les adjectifs courts comme bon, long, grand, etc. mais pour lesquels nous allons avoir une information complémentaire. Encore quelque chose après qui va compléter la qualification, la description. En exemple, grand comme. Grand comme. D'accord? Grand, donc j'ai bien notre adjectif grand. Et ensuite, je vais avoir ici comparaison avec quelque chose. Donc j'ai bien un complément d'information. Ensuite, un autre exemple, bon. Bon pour. Hop, je continue avec une information. Et un autre exemple, ici je vais vous donner long. Long de. Un bâtiment long de 50 mètres. D'accord? Donc là, on a bien un adjectif court, mais il est suivi après d'un complément d'information. Voici pour les adjectifs qui sont situés après le nom. Attention, petite chose importante à savoir, petite chose, hein, pas vraiment très très grande, mais je veux quand même vous expliquer, attention avec les adjectifs. Nouveau et beau. Pourquoi? Donc, nouveau, beau. Nous savons que pour ces adjectifs-là, le féminin, c'est nouvelle et belle. Donc, jusque-là, tout va bien. Mais, pour ces deux adjectifs-là, si le nom qui est écrit juste après
est un nom qui commence par une voyelle ou un H, je ne vais pas écrire nouveau comme ceci avec E-A-U, mais je vais l'écrire nouvelle avec un L. C'est un appartement. Vous êtes d'accord avec moi? Appartement, c'est masculin. C'est un bel appartement. C'est un bel appartement. Là, j'ai mon adjectif beau, mais je l'ai écrit sous cette forme-là, B-E-L, parce que le nom appartement commence par une voyelle, un H. Autre exemple, c'est mon nouvel étudiant. Donc là, il s'agit d'un garçon, d'un homme. Étudiant, c'est mon nouvel étudiant. Donc j'ai bien également à la place de nouveau ici EL. Pourquoi? Parce que étudiant commence par un E avec un accent. Donc une voyelle en E. Voici pour ma petite parenthèse. Maintenant, je vais vous donner du travail. Juste 3 phrases à construire. Donc nous avons déjà fait cet exercice. Donc je mélange plusieurs mots et vous devez réécrire la phrase dans l'ordre. Premier exemple, numéro 1. Phrase à reconstruire. Une, Raïm, belle, à, rouge, voiture. Voici la phrase à reconstruire. Deuxième phrase. Content, je emploie de nouvelles, suis mon. Enfin, troisième phrase. Son résultat eut un, il, bon, à, test. Voici. Donc je vous laisse prendre une photo. Voici votre travail à faire. Si vous pouvez m'envoyer vos réponses en commentaire, ce serait formidable. Merci d'avoir regardé le cours de français. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.